Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur Ben Auto, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Alors on est désolé, on a dû s'isoler dans le parking du Il y avait trop de Leclerc vent du dehors, coin. ouais. Ouais, on a déjà tourné ce vlog à l'extérieur mais c'était inexploitable. Aujourd'hui, on est avec Anthony. Merci beaucoup de rien, c'est un plaisir d'être sur la chaîne. Vidéo. Voilà, je regardais comme ça quelques vidéos et j'ai complètement adhéré au concept. Donc du coup, je suis rentré en contact avec Mister Ben Trop cool. Auto. Et aujourd'hui, Anto, il vient nous proposer du lourd. C'est une voiture qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. Enfin, un style de voiture parce que vous savez que je fais beaucoup de Youngtimer et de voitures anciennes. Même si c'est une Youngtimer techniquement. On est sur une Aston Martin DB9. Elle est de 2004. C'est la phase 1 de 2004, exactement. Donc c'est une des toutes premières produites. La DB9, désolé, il y a beaucoup de passages derrière. Ouais, on est dans un Leclerc, voilà. La DB9, elle est sortie en 3 phases différentes. Elle a été produite de 2004 à 2016. C'est ça, et il y a eu des évolutions aussi moteurs. En 2008, on est passé à un moteur de 477 chevaux. Celle-là fait 450. 450, voilà. ouais. Et la dernière phase, c'était 517 chevaux. Puis après, ils sont passés à la DB11. À la DB11. Alors du coup, pourquoi DB On connaît tous la magnifique DB5 de James Bond. Hein. Oui. DB, c'est une institution chez Aston. DB, c'est pour David Brown. Ça a été un propriétaire de la marque. Il a conservé la marque pendant plus de 40 ans. Il a fait énormément pour développer la marque au niveau mondial. Aston Martin, son succès d'aujourd'hui, on doit en grande partie à David Brown. Donc du coup, c'est pour lui rendre hommage que le modèle DB est arrivé. De base, c'était un constructeur de voitures de course et c'était vraiment des caisses engagées. C'est des barquettes un peu, des machines à tuer. Tout à fait. Puis ça a évolué au fil du temps vers un truc vraiment classieux, anglais, typé confort, GT. Aujourd'hui, Aston, ça fait rêver tout le monde. Hein. Les voitures qu'ils produisent. C'est D'ailleurs, universellement reconnu. Hein. tu parles de GT, c'est vrai que les Aston ne sont pas, mis à part les versions LM qui sont vraiment faites pour gagner des courses. Ils ont un palmarès de fou Aston Martin en compétition, mais les voitures de production en général, mis à part des versions bien spécifiques. Comme les DBS, les Voilà. Vanquish. Sur la DB9, on est clairement sur une GT qui est performante, mais en tant que voiture utilisable au quotidien, pour les longs trajets, etc., ça. elle n'est pas du tout comparable à une supercar. Des Ferrari, ça met des tôles, des pilules à ça. Ah oui, complètement. Mais c'est pas fait pour. C'est pas l'utilisation comme on attend. On est plus sur quelque chose pour cruiser, pour balader avec un V12, avoir du couple, des reprises. C'est quelque chose qui est versatile quand même dans son utilisation. C'est pas brutal. Donc là, pourquoi toi, tu es parti sur une Aston? Parce que je cherchais quelque chose justement dans cet esprit-là pour cruiser en ayant quand même de la puissance et du couple. Alors quelque chose qui a un aspect traditionnel, que ça soit automobilement parlant très intéressant. Je ne sais pas si ça se dit, mais je tente des termes. On n'est pas à des chiffres et des lettres, t'inquiète. Voilà. 9 lettres, avec enculage au pluriel. C'est pas du tout m'as-tu vu, je trouve les Aston, c'est très classe. Exactement. On pourrait même la confondre avec une berline de luxe hein, qu'on peut voir un peu partout. Avec une Jaguar ou avec une Ford, on se demande bien pourquoi. Exactement. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Ford, tu fais bien de parler de Ford. En fait, Aston Martin a été racheté par Ford en 87. Ford a produit la DB7 qui a. C'est la DB9 du coup remplace la DB7. C'est ça. La DB7 a clairement sauvé Aston de la faillite. Ils étaient à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Au début en 6 cylindres, puis en V12 avec la Vantage qu'on pouvait reconnaître via des gros phares qui ne sont pas présents sur la DB9. Ouais. Et c'est ça qui a sauvé la marque et qui lui a permis d'écouler des unités de production et de se relever. Et donc la DB9, c'est en vrai la première Aston moderne. C'est ça. Donc c'est un modèle très très important pour la marque. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été produite assez longtemps hein, au final, oui, elle a une dizaine d'années de carrière. Donc les DB9 de toute façon, voilà, moi je trouve que… Elles ont un tas d'innovations technologiques, elles ont la plateforme VH qui est le nouveau châssis d'Aston Martin quand elle est sortie. Même mécaniquement elles ont des évolutions, l'emploi de l'aluminium, de la fibre, c'est omniprésent. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est un châssis en aluminium qu'elle a dessus. Oui. Le châssis, c'est celui qui a conçu le châssis, c'est celui qui a conçu le châssis de la Lotus Elise. Donc c'est pour vous donner une idée de comment c'est chiadé. Les quatre roues sont reliées par une double triangulation en alu renforcé. Et rien que le châssis fait 275 kg. Donc c'est une prouesse technologique de fou pour 2004. Vu le gabarit surtout. Par contre la voiture fait 1,8 tonne au final. 1,9 tonne quasiment. Donc ça fait mal. Heureusement qu'il y a du couple et des chevaux pour attraper tout ça. Écoute, ce qu'on va faire, on va faire un tour de la voiture. Voilà. Et on va vous la détailler parce qu'elle est vraiment magnifique. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. À tout de suite. On n'en a pas parlé avant, mais tout le monde fait référence à James Bond pour l'Aston Martin. Classique, évidemment. Forcément. Je tiens à signaler, j'ai potassé sur le sujet avant de venir. Sur 25 films James Bond, il y a 14 films où on voit des Aston Martin à l'intérieur. Malheureusement, aucun film pour la DB9.
Ça a été Ouais. la DBS qui a Dans Casino Royale, dans Casino par Royale exemple. avec Daniel Craig. Je conseille beaucoup de films dans Ouais, mes vidéos. c'est pas mal. Celui-là, je trouve que Daniel Craig, il a réussi à On est mettre un du peu renouveau dans les cinéphile nouveaux chez James Bond. Benotto aussi, c'est bien. Viens, on va commencer par Ouais. l'avant. C'est ma partie préférée. Alors, vous ferez attention. Alors, tu m'as dit qu'elle le faisait pas souvent, ça. Ouais, c'est selon l'humeur, selon les conditions météo, l'humidité, la température. Des fois, ça fait de la buée. Elle rougit comme moi, là. Elle Ouais, veut pas ouais. passer à l'image. Elle est aussi mal à l'aise que son maître. T'inquiète, ça va bien se passer. Rappelle-moi la teinte. La teinte, c'est Silver Météorite. C'est un gris un peu métallisé qui a des reflets. Ça prend bien la lumière à l'intérieur. Là. Vous le verrez mieux sur les images qu'on a fait l'extérieur. Là, il fait très sombre dans le parking, mais je trouve que la couleur est ultra classe. C'est très Ça très valorise élégant. la voiture et ça Ouais, reste dans cet esprit tout de à fait. sobriété, de polyvalence sans être too much. Bon, on met dans ma partie préférée. L'avant je avec trouve la grille. la grille caractéristique des Aston. qui est complètement intemporelle et qui revient depuis la DB4, même depuis les barquettes de course de la marque. Ça, c'est vraiment un signe distinctif de design qui C'est n'a ça. jamais été délaissé. Même sur la petite Aston, c'est la IQ. Comment il avait Ah, la appelé? C'était signette, la signette. Voilà, et c'était des Toyota IQ qu'ils avaient Oui, oui, remodelé. Ils c'était avaient- pour passer les normes et pour baisser leur bilan carbone. Ça a été une enculerie infâme. Ce que j'aime aussi beaucoup, Ouais. malgré que ce soit une voiture entre guillemets récente, 2004, c'est assez récent pour ce que je C'est quand même propose une d'habitude. newtimer techniquement. Voilà, c'est toutes les petits grilles en aluminium. Il y en a ici, sur le capot, sur les côtés. On reprend des grilles en alu partout. Et petit détail, je reviens sur la calandre à l'avant. C'est pas du plastique, les gars. Là, c'est vraiment de l'acier. Donc la plupart des voitures modernes maintenant, c'est que du plastique, même sur des caisses à 300-400 000 euros. Là, je suis content, tu vois qu'ils gardent quand même des C'est matériaux qualitatifs. Voilà. Il reste vraiment dans l'élégance, dans le raffinement. Même là, sur le côté, c'est un rappel d'époque. Ouais, les petites grilles, c'est vraiment Voilà. magnifique. Le petit trait Les de liserés chrome. chromés, c'est magnifique. Cette caisse, elle a une ligne organique. Elle est caractérielle, mais en restant organique et sobre. On C'est dirait pas- un gros poisson en fait. Elle a vraiment des lignes fluides partout. Il n'y a aucun angle saillant sur cette auto. Je trouve que Complètement. c'est pour ça que pour moi, en plus les voitures de cette époque, elles ont tendance à vraiment mal vieillir d'habitude. Il y a Bah, vraiment des c'était, voitures qui sont tombées dans l'oubli. la conséquence du biodesign qui Ouais. était commencé dans les années 90 et là c'est un peu la consécration quoi, mais abouti. C'est vrai. pas quelque chose de trop rondouillé comme la DB7 par exemple. C'est quelque chose qui a un compromis entre agressivité et classe. Ouais, C'est à un fait. tout cohérent voilà. Puis les feux, tu vois, avec les parties peintes rajoutées au centre et tout, c'était très moderne ça Les pour feux l'époque. boomerang, Les oui, feux c'était boomerang, vraiment moderne et osé à l'époque et c'est resté dans la marque jusqu'à très récemment. Hein. L'une des dernières qui était sortie en feu boomerang, c'était la Rapide AMR, je crois. Ok. On corrigera dans les commentaires au besoin. Ouais. C'est resté jusqu'en 2018-2019 quoi. Moi j'aime beaucoup aussi les encadrements de vitres qui sont tout arrondis, la forme du coffre à l'arrière, le petit ducktail, le petit aileron qui remonte comme ça. C'est ça. Ça reste discret, ça reste sobre. C'est pas des lignes qu'on voit tout de suite. C'est ce qui me plaît aussi, c'est que quand tu détailles la voiture dans son ensemble, tu vois des lignes, des traits de caractère un peu partout qui sont très réussis. C'est Ian Cullum qui a fait la ligne de cette voiture. Il a aussi travaillé pour d'autres Aston. D'ailleurs, la lui, il est Vanquish. arrivé juste quand il y a eu la DB9. Il avait fait la Vanquish avant, mais oui, il est arrivé dans cette époque-là. Après, il avait travaillé bien avant, mais pour la plateforme VH, oui, c'était la DB9, tout ça. Clairement, dans les lignes de la voiture, on remarque un coup de crayon qui peut rappeler Jaguar notamment. Tout à fait. Mais bah forcément, hein, Volvo, Ford, Jaguar, c'était le groupe quoi. Mais qui reste avec du cachet sobre et en même temps évocateur. J'aimerais qu'on s'attarde sur les portières aussi. Qui sont en élytre avec un très Alors, petit angle. D'abord, on va montrer les poignées d'ouverture qui sont Ils sont magnifiques. très intégrés dans la carrosserie. Vas-y, ouvre la poignée pour montrer comment ça se On passe. appuie là et on tire. Voilà, c'est Et là, vraiment ça beau. se lève en élytre un tout petit peu. Voilà, on voit que la porte, elle se lève. Je vais montrer ça de devant, ce sera. Là, on voit, c'est vraiment flagrant. C'est pas une SLR, mais il y C'est a quand pratique même, pour les trottoirs notamment. Pour les trottoirs, c'était un peu pour ça que ça a été fait. Vas-y, ouvre-nous le capot moteur. On veut voir, Je on vais- veut voir la cathédrale. Je vais vous régaler. Alors voici le gros V12 atmosphérique.
Donc on n'a pas trop parlé des specs techniques. Donc c'est un 5 litres 9. 5 litres 9 qui est passé. Ils ont rendu à 6 litres parce que ça faisait plus stylé. Voilà. 450 chevaux. 450 chevaux pour 588 Nm. Accouplé à une boîte automatique. Un convertisseur de couple, 6 rapports. Voilà, donc elle est sortie aussi en boîte méca. Oui. Elle est sortie en C'est une boîte automatique. Bon, après vu l'utilisation que j'en ai pour cruiser, ça me va très bien la boîte automatique. On ira vérifier ça pendant l'essai. Oui, voilà. Il y a une petite plaque qui est rigolote. Ça, c'est la personne qui a assemblé le moteur, du coup, je suppose. Oui. Bonjour Rob. Fulton, merci à toi, frérot. Frérot, si tu voilà. Là, tu régales. Là, nous avons la cathédrale du coup. C'est magnifique. Hein. En Atmo, contrairement aux plus récentes DB11, même par rapport aux Vantage qui sont maintenant suralimentés. Merci les normes WLTP et vive l'Europe. Ça correspond bien au caractère de la voiture. Du couple en bas, dès 1500 tours minute, on a 80% de l'artillerie qui est présente. Oui, ça c'est étonnant parce que ça va être assez déroutant, je pense, à prendre en main sur les premiers tours de roue. Ça peut surprendre. Surtout avec la boîte automatique ou quand tu effleures la pédale, je pense qu'il doit se passer vite quelque chose. J'en profite aussi pour dire que tout ce que vous voyez, il n'y a aucun cache. Hein. Mis à part ça, là, ça c'est un cache. Et encore, non, c'est en aluminium. C'est intégré. C'est quelque chose, c'est fini, mais c'est quand même. Là aussi, c'est qualitatif. Il n'y a pas de plastique. Reprend l'extérieur de la voiture, il y a tout qui suit. On voit des parties d'ailleurs du châssis en aluminium. C'est sûrement des renforts de caisse, mais voilà. Ça apporte de la rigidité et là on voit, de rien, ça en jette. Le châssis. Ouais. Ça en jette beaucoup. Et on n'a pas précisé le poids, malgré le châssis, elle fait quasi 1,9 tonne cette voiture. Donc ça devient quand même catégorie poids lourd. C'est le permis bateau quoi, c'est bien. Permis aussi, péniche. Voilà. Permis péniche. Écoute Anto, je pense que ce qu'on va faire… On ferme le capot. Ouais, on va carrément aller rouler avec. Voilà, ouais, bonne idée. On va présenter l'intérieur pendant qu'on fait chauffer la voiture. Ouais. Et vous allez pouvoir écouter les vocalises de ce… Exactement, de ce V12. C'est parti. C'est parti. Oh putain, ça arrive pas. Oh, J'ai à peine effleuré l'accélérateur. Ouais, tu sens qu'il y a du gaz quand même. Hein. Je t'avais dit, elle est un peu joueuse, un tout petit peu. Bon, les pneus sont mouillés aussi, on sort du lavage là, donc c'est peut-être pour ça aussi. Je te rassure, même sec, ça le fait. Hein. Ah oui, les freins, il faut vraiment appuyer fort. Ouais. Putain, mais j'effleure à peine. Voilà, pendant que la voiture elle chauffe, on va un peu parler de l'habitacle. Ouais. On a un magnifique. Bon, ça dépend des goûts de chacun. Après, certains pourront trouver ça moche, mais pour moi, il est super beau le plaquage bois là qu'on a au-dessus. On a l'écran du GPS là, je suppose, qui est au-dessus là. D'accord. Après, on a une petite montre qui est bien sympa à aiguille là. Ça rappelle vraiment les vieilles Aston. C'est vraiment trop cool. Et du coup, les boutons de commande de boîte sont vraiment au tableau de bord. Il n'y a pas de levier de vitesse ou il n'y a pas de commande de volant. C'est vraiment tout intégré dans le tableau de bord. Là, du coup, pour le mode sport, ça se passe. Là, tu as le bouton sport et là, tu peux déconnecter l'ESP. Ah, l'ESP s'enlève à 100%. Oui. Ça doit être fun là-dedans. De faire drifter une péniche. Oui. C'est une grosse berline ou une petite péniche au choix. J'espère vraiment qu'on se rendra compte de la taille de la voiture parce qu'elle est énorme. En roulant, on sent pas trop, ça va. Parce qu'elle est vraiment saine dans sa direction, elle est précise, donc t'as pas la sensation de lourdeur, mais elle fait quand même sa taille, quoi. C'est un beau bébé. Malgré que les vitres soient vraiment ramassées, on sent vraiment que la voiture est basse. On voit quand même bien, même dans la vitre arrière. Perso, je vois super bien. J'adore ce compte-tour inversé là, je trouve ça magnifique. Ça c'est mythique. Avec le fond des compteurs en aluminium comme ça, c'est vraiment très beau. Et à savoir que cette voiture a quasi 100 000 km. Oui. Donc on les passera pas aujourd'hui, je pense qu'il en manque 400, mais tu vas les passer bientôt. On verra bien, qui sait. Le V12, on n'entend quasi pas. C'est à savoir que c'est donc une boîte automatique 6 rapports. Ouais, c'est une ZF 6 rapports. Avec un convertisseur de couple, donc ce qui fait que c'est progressif et en ayant une bonne fiabilité mine de rien. J'adore la prise en main du volant aussi. Il est tout petit, le volant. Ouais. Pour une grosse voiture comme ça, c'est hyper agréable. Je trouve que le ressenti de direction, il est Il y a un dynamisme, génial. tu vois. Il a déraciné un arbre. Ouais, c'est bien. Il est garé. Oui, comme il a fait ses 50 en plus ici. Ouais, je sais pas. Le compteur, je reviens sur les compteurs, je les trouve hyper cool. Du coup, tu as le compteur digital en plus du compteur à aiguille, donc c'est assez pratique. Et tu appuies sur le Komodo à gauche, le bout, et tu peux changer, tu peux avoir le temps d'autonomie. Ah ouais, 4000, d'accord, ok. L'ordinateur de bord est là du coup. Ta conso instantanée, ta conso moyenne. On a 16 litres 3 de conso instantanée. Après, c'est quali dedans, franchement, c'est du cuir partout. Bon, il y a un décollement de cuir là-bas au tableau de bord qui est un peu gênant.
quand tu as une caisse de ce Après, calibre-là. Mais bon, c'est une caisse qui commence à dater maintenant. Oui, c'est la phase 1, c'est celle de 2004. C'est vrai que c'est les toutes premières celle-ci. Donc, on peut lui reprocher quand même de ne pas avoir un intérieur hyper actuel, contrairement à l'extérieur qui n'a pas vraiment vieilli, je trouve. Non, elle est assez intemporelle dehors, c'est vrai. Ouais. L'intérieur a un peu pris un coup de vieux, mais ça reste quand même bien intégré à la voiture, donc en soi ça me choque pas. C'est surtout ce panneau-là de commande avec les boutons et tout qui fait dater. Un peu plastoc, c'est pas très qualitatif. Mais en soi, le bloc compteur, je le trouve intemporel en fait, ce truc-là, donc c'est très beau. Par contre, on parle des pare-soleil ou pas? Des quoi? Tu parles de quoi? Non? Franchement, ils servent à rien quoi. Ils font quoi, 5 cm d'épaisseur? Ouais, une petite araignée, c'est mon terrarium en fait. Ah oui, d'accord, reste chez toi. Voilà, on a un petit bout de ligne droite. Allez. Ah oui. On va pas faire comme Sylvain Lévy, hein. Je veux garder mon permis moi. Oui, voilà. Bon, en vrai, tu te catapultes dans un confort inouï. Oui, c'est ça. Donc, là, on n'était pas en mode sport, hein, c'était vraiment le là, on est en mode catapultage, automatique, vraiment. C'est Papy qui s'endormait sur la pédale là. T'as pas vraiment envie de la malmener cette voiture en fait. T'es tellement bien au volant que C'est t'as ça. juste envie de bouffer du kilomètre. En fait, cette voiture t'amène là où tu veux. Tu te laisses porter par le vent. C'est littéralement ça. En vrai, il y a pas mal de monde qui la compare à une supercar. Non, Mais ça n'a c'est rien pas d'une une supercar. supercar. On est plus dans la grosse GT. Exactement, c'est vraiment pas une supercar. Avec gros moteur, gros couple, grosse puissance. Il y a quand même des codes de la supercar. Tu as quand même un châssis qui est précis, tu as quand même un freinage, des gros pneus et tu as le V12, mais ça reste une config type GT. C'est hyper confort. Puis ça vire à plat hein, quand même, il n'y a pas de. Oui. Je ressens pas de roulis particulier. Quand là tu vas vraiment doucement, hein, mais. Ouais. Je prends en main la bête parce que c'est le couple moi qui me fait peur sur cette voiture. Et les freins aussi. Je trouve que les freins sont flippants. ça demande un certain effort. Putain, ça pousse par contre. Hein. Ça. Ah ouais, les freins, t'as pas de. En fait, faut vraiment appuyer fort quoi. Faut appuyer. Puis là, t'as aucune sensation de vitesse. C'est Oui, ça qui est vachement traître. Je pense que. Là, t'enlèves 2-3 km/h compteur, tu dois être à 85 GPS ou quoi là. Là, on est à 85 compteurs. Ouais, on a 80, réellement l'impression oui, de c'est rouler ça. à 60. Oui, c'est ça. Quand tu tires une pointe et que tu veux te faire plaisir, accélérer un petit peu, et que tu reviens aux vitesses légales, sur autoroute allemande bien sûr. Hein. Achetez un Coyote si vous prenez cette voiture, voilà. Il me pousse vraiment avec son berlingot derrière. Faut lui montrer qui est le patron. Faut pas me le dire deux fois. Ouais. Ciao. Oh là là. Puis là on est en ville, on joue sur la boîte auto, le V12 on l'entend pas. On est en quatrième à 40 là. Puis là on ralentit. Écoutez. On est même à 0 tour minute au contour. Il n'y a pas une seule vibration. On a 12 cylindres, mais le moteur, on a l'impression qu'il est équilibré même pas en démarré. fait. Ah ouais, c'est un moteur on sent en que c'est vraiment V, l'horlogerie, équilibré, quoi. c'est ça. J'ai pris en main l'accélérateur. Ouais. On sent que t'as l'habitude maintenant. Ah, moi je me fais piéger 2 fois et puis c'est bon. Après en général. Et là c'est vrai que je m'attendais pas à un truc ultra sensible comme ça quoi. C'est vraiment réactif en fait. Ah non, mais au début c'est surprenant, faut doser. Franchement elle est putain d'agréable. Ouais, non mais. On va se répéter 20 fois pendant la vidéo, mais c'est pour promener. Tu vois, par contre, je suis un peu déçu du bruit moteur. Ouais, clairement, c'est. En fait, oui et non. Si tu appuies, le bruit moteur il est omniprésent, mais en mode cruise, t'entends rien. Quoi. Mais j'aurais aimé, tu vois, peut-être des valves et un petit glouglou, bas dans les tours sur le couple, tu vois. Bah, t'aurais peut-être aimé les phases suivantes surtout. Bon, là, j'ai juste à shifter et puis ça passe en manuel. Oui, c'est ça. Je peux faire un rétrograder. Ouais. Ok. Ah oui. Le temps de réponse, il est là. Il est long. Hein. Oui. Alors du coup, la boîte est beaucoup plus appréciable en auto qu'en mécanique. Exactement, voilà. Ouais. Le même ressenti dans la SLK MG 55 que j'avais essayé au tout début de la chaîne, où la boîte était beaucoup plus vive en automatique qu'en manuel. C'est pour ça que cette voiture, c'est très rare que je la mette en mode manuel en fait. Ouais, ça n'a aucun intérêt pour moi. Oui, c'est ça. Ouais.
c'est pas pertinent vu l'utilisation du véhicule. Non, là, je trouve qu'en fait, la boîte auto, ça suffit largement. Puis en boîte auto, je trouve qu'elle est assez intelligente. C'est pas. Ah bah, elle passe le rapport quand il faut, alors que ça. Là, je m'attendais pas à avoir autant de délai. Alors, c'est dommage parce que les palettes, elles sont hyper agréables au toucher. C'est vraiment. Et c'est nul de s'en servir. C'est vraiment frustrant, je vois ce que tu veux dire. Surtout que là, je m'attendais à, tu vois, j'avais rétrogradé en 3. Oui. Et malgré d'avoir mis pied au plancher, elle a pas rétrogradé plus que ça. Oui, c'est ça. Alors que si tu mets le pied là, voilà, Oui. où il y a un petit délai. Complet. Bon, les freins, il faut les charbonner, mais ça va, ça freine quand même. Tu sens que le cul veut jouer quand même. Hein. Ah putain, il fallait qu'on tombe sur une 405 break qui roule à littéralement 50. Ça va pas être un problème longtemps, je pense. Non. Allez, salut. Voilà. Ciao. C'est une catapulte. Ouais. C'est déjà la fin de cette vidéo. Ouais. Encore merci Anto. Encore de ta rien, présence. au plaisir. C'était vraiment cool. J'ai pris mon pied. J'ai réalisé un rêve. Conduire des Aston Martin, c'est pas donné à tout le monde. Les rêves sont faits pour être réalisés. Hein, Bah écoute, voilà. l'année dernière, j'en ai déjà réalisé pas mal. Cette année, j'espère que ça va continuer. Mais ça va continuer, ouais. Et Anto, il a d'autres jouets. Voilà, si vous voulez revoir Anto, si d'ailleurs ce style de voiture vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que, comme je le disais en début de vidéo, c'est pas normalement la ligne de conduite de la chaîne, mais je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus à d'autres époques, à d'autres styles et tout ça pour toucher le maximum de personnes. D'ailleurs, si vous voulez me proposer vos autos, je vous affiche le mail en bas. Vous n'hésitez pas à me faire vos propositions. Pas de 307 SW Diesel Reprox, s'il vous plaît. Un petit stage 3 même pas, non? Non. Je vous demande un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça montre que vous soutenez la chaîne, mais surtout un abonnement s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est super partage, important. pouce bleu, La totale, vous connaissez la chanson. Voilà. Et activez, je le dis jamais, mais activez la petite cloche des notifications, même si je suis assez régulier sur les vidéos, c'est tous les dimanches. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Anto, encore merci à toi. Encore de rien, hein, avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine sur Ben Auto, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très vite.